C'est la 3e édition ici à Champagny-en-Vanoise, donc une Coupe du Monde de cascade de glace. Il y a 6 étapes dans le monde, on est la 5e cette année. Nous accueillons 94 athlètes avec 15 nations différentes. Les États-Unis, la Russie, l'Iran, la Corée, etc., évidemment des pays européens. Donc tout ce petit monde se retrouve régulièrement sur les différentes étapes. Ils sont vraiment des athlètes de haut niveau. Dans certains pays, notamment comme la Russie, ils s'entraînent toute l'année, sont presque devenus professionnels. Et c'est quand même une consécration que de pouvoir organiser une compétition à ce niveau-là. Ce qui est bien dans l'escalade sur glace, c'est que par rapport au sport olympique, c'est le seul où le mouvement est ascendant. On monte. C'est vraiment très spectaculaire. Facile à comprendre pour le public. Le premier arrivé en haut a gagné. Et puis, il y a une vraie tension. La tête peut tomber, et ça, à n'importe quel moment. Tout ça rend ce sport vraiment très excitant. De l'autre côté, faut vraiment aller essayer. Aujourd'hui, je viens de finir d'équiper une voie de dry tooling, donc on grimpe sur les prises en résine, et d'un niveau facile, abordable, pour que tout le monde puisse grimper. On a un système maintenant qui nous permet, comme dans un mur d'escalade, de changer les prises un petit peu comme on veut. On trace des voies de différents niveaux, mais c'est sûr que pour la Coupe du Monde, donc on va faire place nette, on enlève toutes les prises et on retrace tout. Donc moi, plus d'autres ouvreurs internationaux, ce sera 4 en tout. Et on retrace, il y aura 8 voies au total, entre les voies de qualification, demi-finale, finale, homme-femme. Donc peau neuve. On englace la tour de différentes façons, ça dépend du profil des voies. Donc pour des voies qui sont verticales ou un petit peu moins que verticales, donc on va simplement arroser. Donc il y a des douches qui sont installées au sommet de la tour de glace. Dès qu'il fait suffisamment froid, on va dire qu'il faut au minimum de -4, -5, on fait couler. Et ensuite ça se complique pour les parties en dévers. Parce que si vous faites simplement couler de l'eau sur une partie en dévers, elle va tomber au sol. Donc là on a trouvé un système, maintenant ça fait 7-8 ans qu'il est bien en place. On se sert d'un canon à neige ou d'un enneigeur comme on dit maintenant. On le suspend donc dans le dévers de la tour de glace et on projette donc de la neige très humide qui va devenir de la glace sur la structure. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose? Ah non mais là, détendez-vous, ça va bien se passer. En compétition, on retrouve 2 épreuves sur la tour de glace, la difficulté et la vitesse. En difficulté, on doit grimper que sur les prises et les pieds, on a le droit à tout ce qui est à l'intérieur des lignes rouges. Et le but, donc, c'est on a 6 minutes pour arriver le plus haut possible. Et plus on monte, plus c'est dur. Si les compétiteurs sont tous arrivés au sommet, ensuite on prend le temps le plus faible, le plus court, pour déterminer pour faire un classement. Sur la vitesse, là, c'est 2 murs de glace avec des piolets un petit peu différents en difficulté. Et le but, c'est d'arriver le plus rapidement possible en haut. Avec les pieds et les mains, c'est vraiment rapide les mouvements. Et généralement, ça tourne autour pour les meilleurs en 8 secondes. Et pour les gens un peu moins forts, autour des 14, entre 14 et 20 secondes. Ouais. Et ça, c'est assez spectaculaire. Et surtout pour gagner 65 points au classement de la Coupe du Monde. Et regardez là la petite blonde, là, c'est Ekaterina qui est en tête. Et Katarina qui va résister aux assauts de Julia. Julia qui revient vite. Oh, elle a pété, elle finit. On les dit comment Julia est célébré vainqueur du classement général. Et là on peut. Vainqueur de la Coupe du Monde. Oh là là, elle fait les erreurs, Katarina. C'est Nicolas qui va s'envoler. Et Katarina, winner of Champagny-en-Vanoise. Second victories for this girl this season.
Et c'est la deuxième fois, on les applaudit le public s'il vous plaît. Deuxième victoire de la saison. En demi-finale, j'ai fait autour de 8 secondes. C'est presque le temps des hommes. C'était tellement génial, j'arrive toujours pas à y croire. Et petit à petit, je suis arrivée en finale et j'ai gagné. I win. La finale. Et la plus défoncée aussi, celle où les pieds restent les plus accrochés comme il a fait dans le tête devant Vaguine. Vaguine remonte, Vaguine fait pas d'erreur. Vaguine est royale, c'est... Et je dis rien. Voilà, je dis rien du tout, comme ça je prends pas de risque. Allez, faites la statistique. Voilà, est-ce que Kardashev va tenir face à Bolide? Kardashev est dans le Kardashev des goules, c'est Kardashev. Kardashev. Aujourd'hui, le niveau des plus de 16 ans était très haut. Tous avaient une grande chance de gagner. En plus, j'adore Champagny-en-Vanoise. L'atmosphère et les montagnes autour, c'est vraiment top. Donc je me souviendrai longtemps de cette belle médaille d'or. La Tour de Glace est ouverte pendant 4 mois dans l'hiver à peu près, hein, ça va dépendre des conditions climatiques bien sûr, de décembre à mars, avec 2 gros événements, donc cette Coupe du Monde de cascade de glace, et puis aussi une semaine avant, la Gorse des Raids, fameuse Gorse des Raids, détentez-vous, ça va bien se passer. Un événement complètement fou, mais à faire au moins une fois dans sa vie. C'est indescriptible, c'est à la fois une kermesse, mais en même temps, c'était une plongée dans l'histoire de l'escalade de glace, enfin de la cascade de glace, parce qu'il y avait des grands noms, il y avait Sam Boget, Manu Pellissier, Stéphane Husson qui est un des fondateurs de la Tour de Glace. Ensuite, les épreuves, c'est simple. Déjà, on grimpe sur la tour en glace avec des piolets, des crampons. Même si on ne sait pas faire, si on est débutant, il y a moyen d'apprendre, on prête le matériel, tout va bien. Ensuite, il y a plein d'épreuves un petit peu tarabiscotées. De la course en luge à foin, de la raquette en tandem, de la cordée, du biathlon, tir à l'arc, tout un tas d'activités comme ça farfelues. Ah, est-ce que c'est facile avec les filles? Pas du tout facile. Heureusement, ce matin, je me suis fait traire à peu près par tout le monde, donc ça passe à peu près. Mais... j'ai les pieds un peu rabougris. Cette année, on a eu 400, quasiment 400 participants. La particularité de la Gorse des Raids, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de règles en fait pour remettre les prix. C'est qu'une fois ça va être un tirage au sort, une fois ça va être l'équipe la mieux déguisée. Voilà. C'est le but du jeu, c'est pas formalisé, c'est au feeling, ça se passe comme ça et ça se passe toujours super bien. Alors pour la difficulté, les athlètes, faut vraiment... donc déjà il y a tout le côté physique, c'est quand même tout ce qui est au niveau gainage et force dans les bras pour dans les déverses, il faut quand même avoir assez de force. Après beaucoup de précision dans les piolets parce que les prises sont vraiment petites et donc là beaucoup de précision et de la force en même temps. Ouais. Après de la rapidité aussi parce que ça se départage en finale souvent autant aussi et voilà donc c'est vraiment les trois points quoi. Force, vitesse et précision. Attention parce que là on sent qu'il commence à être un peu à grand. Allez, Kevin, allez. Et on est à facilement 140 mètres de verticalité. Il est capable de faire 400 tractions tous les matins, 300 pompes sur un bras.
Il nous reste du temps, il a encore plus de 2 minutes à passer. Allez. Et là, je vous fais une ovation de Champagny. Ça peut lâcher. Il y a quand même beaucoup d'inclinaisons. Champagny, c'est hors du commun. De la super glace, une bonne structure et des gens très chaleureux. Et ça, j'adore. En fait, j'avais toujours rêvé de remporter un jour une victoire sur cette structure. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse. J'ai réussi à me qualifier en demi-finale, déjà c'est génial, c'est que du plaisir. Puis c'est monté. Quand j'ai grimpé, je me suis fait plaisir. C'était que du bonheur et puis du coup les finales. Et après, voilà, c'est vraiment monté en puissance et ça c'était vraiment génial. C'est une tour qui fait rêver le monde entier. Vraiment ici la particularité c'est qu'il y a beaucoup de glace, donc ça se rapproche vraiment de notre sport naturel. Voilà, après ici on est toujours bien accueillis. Franchement Champagny c'est un des plus beaux villages de France. Esprit montagne, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer donc c'est super quoi. Vive